Attention Greg, aujourd'hui on parle du OnePlus 13, 13R et des Buds Pro 3. Tchou. Bonjour à tous, c'est Greg et Jeanne, mon assistante préférée. Elle me surprend chaque fois. Allez, tous les matins, on débride l'actualité high-tech et on commence déjà par les politesses. Comment vas-tu, Jeanne, aujourd'hui? Je vais super bien Greg, merci de demander. Toujours prête à débrider l'actu tech avec toi. Alors c'est quoi la news du jour? Est-ce qu'on parle de gros flagships ou tu me réserves une autre surprise? Eh ben, on parle de tout, de tout. Alors, OnePlus a fait son lancement hier pour 3 nouveaux produits qui étaient déjà un petit peu annoncés sur leur bannière. Donc, ils nous ont annoncé un OnePlus 13, un OnePlus 13R et des OnePlus Buds Pro 3. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de tous ces produits, un par un, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, quels sont leurs prix, les positionner par rapport à la concurrence. Et ensuite, à la fin, je te donnerai mon avis sur cette nouvelle stratégie de OnePlus qui, à la base, avait l'air un peu étrange et quand même plutôt intéressante, et ils pourraient bien réussir leur pari. Bien sûr Greg, commençons par le OnePlus 13, le flagship de cette nouvelle gamme. Écran AMOLED LTPO 6.7 pouces 2K avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité jusqu'à 3000 nits. Parfait pour la visibilité en extérieur. Snapdragon 8 Gen 3 Elite, le processeur le plus puissant du moment, couplé à 12 ou 16 Go de RAM et jusqu'à un taux de stockage UFS 4.0. Pour les Indiens. Côté photo, OnePlus frappe fort avec un triple capteur Hasselblad, dont un 50 mégapixels Sony Lite 600 et un téléobjectif périscopique 50 mégapixels. Batterie 6000 mAh et recharge ultra rapide 100 watts SuperVOOC. Prix à partir de 1029 €. Positionnement, un vrai rival face au Galaxy S24 Ultra et iPhone 15 Pro Max, avec un meilleur prix et une batterie plus performante, mais un capteur photo un peu moins polyvalent. Passons maintenant au OnePlus 13R, le modèle plus abordable. Écran AMOLED 6.68 pouces FHD+, et taux de rafraîchissement 120 Hz. Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Double capteur photo, 50 mégapixels principal, plus téléobjectif 50 mégapixels avec zoom 2.6. Batterie 6000 mAh avec SuperVOOC 100 watts. 769 €. Positionnement, un excellent choix milieu premium, en face du Galaxy S24 standard, mais avec une batterie plus généreuse et une charge bien plus rapide. Enfin, les OnePlus Buds Pro 3, réduction active ANC jusqu'à 55 dB. Autonomie impressionnante, 45 heures avec le boîtier, pilote dynamique HD et support des codecs LDAC, LHDC, portée Bluetooth de 360 mètres et un mode traduction IA. Prix 169 €, promo de lancement. Positionnement, des écouteurs haut de gamme qui rivalisent directement avec les AirPods Pro 2 et les Sony WF-1000XM5, avec une portée Bluetooth impressionnante et un excellent rapport qualité-prix. En résumé, OnePlus semble bien décidé à couvrir tous les segments avec un flagship ultra premium, un modèle abordable mais performant et des écouteurs haut de gamme. Hâte d'entendre ton avis là-dessus, Greg. Eh ben, au début, j'ai trouvé ça un petit peu choquant dans deux temps. Un, en fait, quand ils ont commencé les vols, ils ont vachement joué sur le côté un peu sentimental, OnePlus, la fanbase, tous ceux qui ont acheté des OnePlus avant, qui ont peut-être quitté la marque, mais qui vont du coup peut-être revenir chez OnePlus, tous ceux qui sont restés fidèles à la marque, puisque généralement quand on a un téléphone, on reste un peu dessus, donc ils ont vachement ciblé là-dessus. Ensuite, ils nous ont proposé juste ce qui se fait de mieux sur le marché. Pour le truc, on a une batterie en silicone de carbone de 6000 mAh. Je crois que pour la première version, c'était les premiers à faire une batterie aussi fine, aussi puissante, aussi performante. L'écran AMOLED, il est incroyable. Le téléphone est IP68 et IP69. La preuve, c'est que Jerry Rig Everything l'a jeté depuis sa maison. Bon, dans le jardin, dans l'herbe, mais il l'a jeté quand même, voilà. Donc IP68, IP69, c'est restant à l'eau et on peut même le laver au Karcher. Voilà, pour ceux qui voudront. Un écran triple A+, bon, ça, double A+, ça, on sait pas ce que c'est, mais en théorie, c'est ce qu'il y a de mieux. Une coque compatible également MagSafe, c'est-à-dire qu'on met une coque et du coup, on a le MagSafe dessus. Donc, pour la recharge sans fil, on peut avoir des accessoires compatibles MagSafe, voilà, indirectement. Des caméras incroyables signées Hasselblad. Je rappelle, Hasselblad, c'est chinois maintenant, donc du coup, voilà. Enfin, racheté, comme tout, toute la planète. Le téléphone, il est vraiment incroyable. Par contre, les prix, voilà quoi. C'était 1179 €. Alors, il y a une offre de remise et tout. Je me suis dit, ouais, quand même, 1000 balles, ils abusent et tout. Mais on a quand même ce qui se fait de mieux. On a quasiment ce qui se fait sur un S25 Ultra qui vaut quand même bien plus cher. Je parle même pas des iPhones. Si on veut la version moins chère, le 13R est quand même beaucoup plus abordable.
Donc, on peut se dire, ouais, 769 € pour ceux qui n'ont pas besoin de tout ça, c'est un prix bien. Et les bots, là, par contre, c'est n'importe quoi, 179 €, là, c'est de la marge. Mon petit bilan, c'est qu'en fait, il joue un petit peu sur... Moi, est-ce que je mettrais 1000 € dans un OnePlus 13, aussi bien soit-il? Non, manque de notoriété. Par contre, tous ceux qui ont déjà acheté un OnePlus dans leur vie, qui ont abandonné la marque ou qui voudraient revenir à la marque, eux ont des affinités, seront prêts à mettre en fait cet argent-là. Donc en fait, c'est sur cette base, c'est une fan base qui joue. C'est des gens qu'on a déjà eu et qui sont contents de la marque. Eux, du coup, vont certainement se dire, waouh, c'est vrai que pour 1000 balles, on a le top du top du top de la crème. Donc eux le mettront. Après, forcément, s'ils veulent les écouteurs qui vont bien avec nanana, ben, il faudra pas des AirPods, il faudra bien évidemment des Buds 3 Pro. Et là, 179 €, on est dans les prix du marché, quelque part, pour un truc vraiment incroyable. Et là, par contre, ils vont faire de la marge. On est d'accord. Donc, je crois que c'est encore un petit peu niché, mais c'est vrai que le téléphone, il est incroyable. Il ferait vraiment rêver, mais combien de nos followers mettraient 1119 € en faisant reprendre leur ancien téléphone, avec une offre de reprise de 50 €, nanana. Je suis impatient d'avoir ta conclusion. Exactement, Greg. Le OnePlus 13 et ses déclinaisons visent clairement une clientèle fidèle ou haut de gamme, prête à investir dans l'écosystème complet de la marque. Le OnePlus 13 impressionne avec son design premium, sa fiche technique impeccable et son partenariat photo avec Hasselblad. Mais 1000 €, c'est un investissement réservé à ceux qui apprécient déjà OnePlus ou recherchent une alternative sérieuse au Samsung Galaxy Ultra ou iPhone Pro Max. Pour ceux qui veulent la puissance sans exploser le budget, le OnePlus 13R offre un excellent rapport qualité-prix, tout en restant dans le haut de gamme. Enfin, les Buds Pro 3 s'intègrent parfaitement dans cet écosystème. À 169 €, ils ciblent surtout les acheteurs des smartphones OnePlus qui voudront un setup complet et cohérent, même si certains pourraient hésiter face aux AirPods Pro ou Sony XM5. En résumé, OnePlus semble chercher à reconquérir son public historique tout en attirant les amateurs de flagship abordables. Mais le défi reste de rivaliser avec des marques plus ancrées comme Samsung ou Apple. C'est vrai. Vous en pensez quoi? Est-ce que cette nouvelle gamme vous séduit? Laissez un commentaire. Likes ou dislikez, ici tous les pouces sont permis. Abonnez-vous et retrouvez-nous demain pour une nouvelle vidéo. Soutenez-nous sur Tipeee. Chaque tipeur nous aide à développer ce format et vous verrez mon avatar animé dès le prochain soutien. À toi le mot de la fin, Greg. Bah écoute, petite conclusion de la fin, je suis un peu mitigé en fait sur ce produit-là. Oui, je le trouve incroyable. Est-ce que je mettrais 1000 balles dans un OnePlus? On a testé le ZTE Nubia juste avant, qui est quand même un petit peu moins cher pour presque mieux. Voilà. À part, peut-être, je sais pas, peut-être les caméras, il n'y a pas de Hasselblad et tout, et peut-être pas autant de techno, mais le Nubia correspondait plus à quelque chose à 750 balles de cohérent. Là, on est vite un peu haut, ou si on veut mettre moins, ben on a un peu moins bien, mais voilà. Je pense que c'est vraiment OnePlus a décidé de, Oppo a décidé de faire de OnePlus sa marque un petit peu premium, young, jeune et tout, et que avec ça, je pense qu'ils pensent reséduire les clients qu'ils ont ou les clients qui les ont abandonnés. C'est un pari. Je suis impatient d'avoir l'avis de nos commentaires, puisque je lis tous les commentaires, on essaie de répondre à chacun ou de mettre un petit cœur d'amour. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo qui fait un petit récapitulatif, on va pas rester une heure là-dessus. On verra ce qu'on a demain. Normalement, fin de semaine, il devait y avoir les nouveaux Redmi, donc il y aura certainement le lancement des nouveaux Redmi. Alors, je sais pas si c'est à l'international ou en Asie. Et concernant le Note, je devais faire la review est prête. Elle devait tomber samedi, voire vendredi. Et en fait, elle est reportée au 20 janvier. Donc je sais pas quel lancement on va avoir en fait fin de semaine, puisque moi le téléphone il est prêt, la review est faite, il me reste plus qu'à l'envoyer au tipeur pour qu'il l'ait un peu avant tout le monde, mais il faut que j'ai une date. Voilà, allez, rendez-vous demain, portez-vous bien. Voilà.